Hello, hello, j'espère que vous allez bien. La semaine dernière, on a terminé le premier module des fondamentaux et en attendant de commencer le deuxième module, je vais vous proposer deux ou trois démos ou tutos, voilà, pour faire une espèce de transition et vous proposer un contenu un peu plus avancé que les fondamentaux. Donc ça va pas être évident, il va falloir s'accrocher, mais ça va être des démos assez pédagogiques qui vont vous faire travailler des petites choses que vous pourrez ensuite réutiliser dans d'autres aquarelles. Donc aujourd'hui, nous allons nous attaquer à ce sujet qui est l'église de Rohrbach à Heidelberg. Donc c'est une photo que j'ai prise moi-même il y a quelques mois, je pense que ça fait un petit moment. Je voulais vous faire une photo un peu avec un bâtiment, quoi, une photo un peu urbaine, même si là on a juste une église, c'est pas vraiment un paysage de rue. Mais je voulais voilà, qu'on ait un bâtiment avec des lignes assez droites et une perspective, même si elle est simple. Donc je suis tout simplement allé voir dans mon dossier perso de référence que j'ai prise et j'ai trouvé cette photo qui me semblait parfaitement convenir parce que d'un côté c'est intéressant vu que c'est un bâtiment et qu'on en a jamais fait il me semble sur la chaîne et ça reste assez simple et accessible notamment au niveau du croquis. Le croquis d'ailleurs le voici, je vous le mets juste quelques secondes mais n'hésitez pas à faire pause pour le recopier et au début de la vidéo je vais moi-même le recopier et vous donner quelques conseils. Donc vous pourrez le faire en même temps que moi. La principale difficulté de cette aquarelle, c'est clairement le croquis, hein, donc prenez bien votre temps. Juste au niveau des repères, vous avez la ligne du mur ici qui est un peu plus d'un tiers, et la base du toit qui est aussi un peu plus d'un tiers. Vous avez à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Et après, essayez d'identifier un petit peu la partie à gauche de l'église, elle est plus fine que la façade, bien sûr. Vous pouvez regarder où est-ce que les traits arrivent par rapport au mur. Bon, et puis dites-vous aussi que vous avez une certaine liberté. C'est pas grave si vous faites des traits un peu à côté de temps en temps. Du coup, là, vu que c'est un croquis compliqué, à chaque fois que j'ai un croquis compliqué, histoire d'avoir un résultat propre au final, je passe une gomme mie de pain en la faisant rouler comme ça pour estomper tout le croquis. Donc pas trop parce que je vais quand même voir les traits que j'ai déjà faits. Mais ensuite, je vais pouvoir repasser en faisant des traits plus propres et plus fins. Donc là, je vais faire des traits qui sont plus délibérés, plus maîtrisés en quelque sorte. Je me suis pas embêté là dans la partie de droite, j'ai juste prolongé le mur. Hein. Au niveau du sapin, je mets juste des petits repères parce que de toute façon, on va principalement le faire au pinceau. Je vais juste voir où il s'arrête à peu près. Et il mange pas mal de l'église ici, hein, carrément la moitié à la base. Et au niveau des petits buissons, pareil, je délimite juste grosso modo pour voir où ils sont. Ici, je fais des sphères puisqu'on va utiliser la technique de la végétation en volume au pochoir. Voilà, quelque chose comme ça, c'est pas la peine de trop s'embêter. Je vais remonter un petit peu le toit, histoire qu'ils soient un peu plus présents. Regardez bien les inclinaisons des lignes surtout. C'est ça qui est très important au niveau de la perspective. Respecter les inclinaisons. Bien sûr l'inclinaison sur la gauche du bâtiment, puisque là on a les lignes de fuite, enfin les indications des lignes de fuite. Vous pouvez les faire parallèles si vous le souhaitez, hein, ne prenez pas trop la tête. Vous pouvez aussi décalquer hein, si vous ne le sentez pas. Il n'y a pas de honte à décalquer. Hein. Bien sûr, si vous faites que décalquer, du coup vous ne travaillerez pas le dessin, ce qui est un peu dommage. Par exemple, le jour où vous voudrez aller en plein air, vous serez bloqué. Mais c'est pas non plus une honte de décalquer. Hein. Typiquement, si vous n'avez pas trop le temps, pas l'énergie pour faire un croquis détaillé, mais que vous voulez quand même essayer cette démo. Voilà, j'ai les éléments importants ici. Ça, vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Je trouve que ça ajoute quand même un élément intéressant. D'ailleurs, je me rends compte que je me suis complètement décalé pour celui-là. En fait, il est beaucoup plus à gauche.
Alors avant de faire le ciel, je vais juste masquer avec du scotch. Scotch que je vais venir affaiblir sur le tissu là, histoire que ça arrache pas tout quand j'enlève. Donc je vais venir masquer cette partie là de la façade. Parce que cette partie-là restera blanche dans la lumière. Et j'ai pas envie de m'embêter à la contourner. Ok, alors on y va. Je vais prendre un pinceau à laver assez petit. Je vais humidifier le ciel sans que ça soit homogène. Et je vais pencher la feuille vers le coin là-haut, en haut à gauche. Et je vais faire un dégradé foncé ici et de plus en plus clair vers le coin en haut à gauche. Voilà, vous voyez, je viens donner du mouvement avec un lavis inhomogène. J'ai commencé à balancer 2-3 traits comme ça, enfin 2-3 plus que 2-3, mais des traits comme ça, qui sont tous en diagonale. Et ensuite, je vais venir souligner quelques-uns. Notamment la partie proche du scotch du coup. Parce que ça permettra d'avoir un meilleur contraste avec la partie sous le scotch qui est illuminée. Et je vais finalement aussi renforcer du coup tout le coin là-haut et la partie ici. Je vais venir remettre une valeur un peu plus foncée. Et diffuser ça au pchit. Voilà. Pendant que la partie supérieure sèche, on va pouvoir tout de suite enchaîner avec un lavis carrément désaturé au niveau du mur. Et vous voyez que je peins avec un pinceau sec, assez sec, histoire de commencer à donner déjà de la texture. On va pas s'embêter à faire un mur super détaillé, très texturé. On va enchaîner avec la route. On peut encore enchaîner avec les arbres ici. Donc on va prendre le pinceau à pochoir. On va faire la technique qu'on connaît. Change pas une équipe qui gagne. Voilà, on va prendre un ocre assez jaune. Donc si je fais un test, ça me semble pas mal. C'est peut-être un peu trop saturé. On va éclaircir avec de l'eau. Après avoir déposé une première couche ocre assez claire, je vais venir, comme on l'a déjà vu dans des vidéos précédentes, faire les ombres avec un vert de plus en plus foncé, toujours en tapotant avec le pinceau à pochoir, et ça donne assez facilement du volume et de la texture. Vous pouvez par exemple aller voir la vidéo sur comment faire les arbres ou sur la forêt dans la montagne. Ici la subtilité, c'est qu'il y a quelques arbres, quelques buissons qui sont également à l'arrière-plan,
plus sombres, donc il faut arriver à les peindre en négatif, un peu dans l'esprit d'ailleurs de ce qu'on avait fait sur la forêt de sapin. On s'en sort globalement en tapotant autour des couches plus claires qu'on a posées précédemment. Alors ici, il s'est passé une chose amusante. Je voulais faire des petites projections, mais j'ai mis trop d'eau sur mon pinceau à pochoir. Et du coup, ça a fait cette grosse projection que vous voyez au milieu. Et j'ai décidé de la garder parce que ça donnait un super rendu en fait. Ça donne, je sais pas, un super mouvement. Et j'ai même essayé de le refaire à droite, mais c'est moins naturel. Donc un heureux accident typique. Ensuite, il est temps de passer à l'église. Donc ici, dans l'ombre, une valeur assez foncée. On peut faire les éléments dans l'ordre que l'on veut, hein. Là, je fais la partie du toit qui est dans l'ombre. Pour l'instant, je dégage un triangle qui va contenir l'horloge. Et je reviendrai plus tard pour foncer cette partie. On attaque le sapin avec un vert sapin très foncé, même légèrement encore désaturé. Donc on fait des petits gestes ici avec un pinceau dague, en faisant partir des branches à gauche et à droite, en évitant toute régularité. Et je viens aussi avec un deuxième pinceau légèrement humide pour faire un peu des variations de valeurs, des zones plus claires, plus foncées, et plus floues et plus nettes. J'élargis le sapin de plus en plus à mesure qu'on s'approche de la base. Assez classique, hein, on a vu ça de nombreuses fois déjà sur la chaîne. Dans cette aquarelle, il n'y a rien de vraiment nouveau, mais on utilise pas mal de petites techniques qu'on a déjà vues. Et le sapin à l'arrière-plan, dans l'ombre de l'église, en fait, est plus foncé que les buissons au premier plan. Donc il faut encore peindre en négatif. J'en profite pour faire un peu de correction de valeur, même sur l'ocre, puisque cette partie-là de la végétation est plutôt à l'ombre par rapport à la partie à gauche de l'image. Je prends le temps, hein, j'équilibre mon sapin pour que voilà, il ressemble à quelque chose, il soit crédible. Vous voyez hein, que j'ai laissé pas mal de blanc à divers endroits, je le laisse respirer, on voit le ciel derrière. Et puis je peux faire des petites corrections hein, si une zone me semble trop claire, trop foncée, etc. Regardez toujours ce qui se passe sur la feuille et corrigez en temps réel si ça ne vous plaît pas. Ici je fais la partie à gauche du clocher, malheureusement mon croquis n'était pas tout à fait exact. Là, la ligne du clocher est trop horizontale, elle devrait être plus verticale. Et du coup, on va avoir un clocher qui sera un peu tordu au final, je pourrais pas y faire grand chose. Donc vraiment, soignez votre croquis et surtout le profil du clocher de l'église. Bon, c'est pas dramatique non plus. Je passe à la façade de l'église dans l'ombre avec un bleu qui tire un tout petit peu sur le violet. Et je fais bien attention à laisser une partie dans la lumière blanche très propre. Je viens ensuite peindre l'horloge en négatif. On pourrait éventuellement le faire au fluide de masquage, mais c'est une forme assez simple, donc
Ça ne me pose pas de gros problèmes de la faire en négatif. L'idée c'est donc de dégager un cadre circulaire et 2 aiguilles à l'intérieur. Et je reviendrai ensuite avec un glacis jaune pour lui donner cette espèce de brillance dorée. Je passe à la toiture en arrière-plan avec un carmin assez foncé. Je respecte simplement le croquis que j'avais fait. On peut laisser des petits points de blanc et puis apporter des lignes et des petites variations pour donner un peu de texture. Si on le souhaite, ça dépend de notre style. Je viens légèrement renforcer la valeur sur la façade en face de nous pour créer du contraste, renforcer l'effet de lumière sur la partie à gauche de l'église. Et ensuite je passe à ces espèces de renforts devant le mur. Je commence par l'ombre de ce relief qui se détache finalement. Et attention, là en fait j'ai fait une erreur que je corrigerai ensuite. Je suis allé un peu trop fort, trop violent dans l'ombre, qui est vraiment un gris noir très fort. Alors j'utilise un papier avec un grain torchon et du coup là j'en profite bien avec un pinceau très sec et je viens créer de la texture sur le mur et je viens ensuite souligner la partie du mur qui est plus horizontale. On peut y aller en s'amusant à faire des variations de couleurs en ajoutant quelques petites touches, c'est toujours sympa. Alors ici c'est intéressant, j'aimais pas du tout en fait cette grosse masse sombre sur le renfort au milieu là. Et du coup, bon bah c'est risqué et c'est pas forcément conseillé à l'aquarelle, mais vraiment je trouvais que ça gâchait l'ensemble en fait. L'ombre là elle est trop grande et elle est beaucoup trop présente. Et ça rentre complètement en compétition avec le toit de l'église. Du coup j'ai pris le risque de l'effacer. Donc j'apporte énormément d'eau avec un pinceau qui vient vraiment frotter. Et je reviendrai ensuite pour cacher la misère et ça va plus ou moins fonctionner finalement. Je m'en sortirai. Et ensuite on arrive sur les finitions de l'église, je rajoute des petits détails. Donc là on peut s'amuser, c'est pas la peine d'être très précis. Vous pouvez faire des petites touches que l'œil du spectateur saura interpréter. Vous voyez donc que je reviens sur cette ombre. Je la fais plus petite tout simplement, c'était vraiment une histoire de croquis, l'ombre était trop grande, voilà, trop présente.
Et ensuite, je vais essayer de voilà, faire des petits effets de texture pour cacher la couche en dessous que j'ai essayé d'effacer. Et ça fonctionne pas trop mal en réalité. C'est intéressant, ça vous montre qu'on peut quand même corriger des grosses erreurs à l'aquarelle. Des détails sur la façade, les deux portes. Je vais pas me prendre la tête, hein, je vais les faire complètement bleu-gris avec une valeur assez foncée. C'est une étape vraiment amusante, cette étape de détail. Ça permet de vraiment donner vie à ce qu'on vient de faire. Et vous voyez que le clocher est tordu. D'ailleurs, je viens ressouligner cette ligne à gauche qui est trop penchée. Les petits détails sur le clocher avec un pinceau très fin. Tout est fait à main levée, hein, bien sûr. N'utilisez pas de règles, hein, même pour faire le croquis, parce que ça va donner un résultat. Ce sera trop rigoureux, trop léché. Déjà là, je trouve que le style, honnêtement, est trop propre. Ça manque de dynamisme, ou je sais pas. Alors faites bien attention quand vous faites ces détails. En fait, vous pouvez faire un peu les marques que vous voulez dans ce genre de détails, mais gardez bien les lignes de perspective en tête. Si vous faites des traits un peu au hasard, vous pouvez les faire où vous voulez, mais faites-les dans la bonne inclinaison. Vous voyez là, c'est marrant de voir hein, à quel point quelques petits traits, quelques petites touches rajoutent des semblants de détails, alors qu'il n'y a vraiment pas grand-chose. Je viens apporter un petit glacis d'ocre qui rehausse un petit peu, qui donne plus de chaleur à la partie de la végétation dans la lumière. Et à l'inverse, j'ai aussi rajouté des petites touches, comme un feuillage comme ça qui passerait par-dessus le mur, avec une valeur de vert sapin assez foncé. Pour finir, quelques petites projections, ocre et terre de sienne sur la route. La route qui est devenue un chemin ocre, mais ça colle mieux finalement avec l'harmonie de l'ensemble. Je crois que c'est à ce stade que je me rends compte que le clocher est tordu. Donc je vais essayer de le corriger. Mais bon, non, ça ne va pas fonctionner. Donc tant pis, j'accepte. J'accepte. Je l'accepte tel qu'il est. Là, il n'y a plus grand chose à faire. Il faudrait juste recorriger la ligne à gauche et vu qu'elle est juste dans la lumière, c'est impossible de revenir faire un trait de blanc quoi. Ça gâcherait complètement le mouvement du ciel. Et la dernière touche, ça va être voilà, un petit glacis doré sur l'horloge. Alors voici le résultat final. Globalement, bon, on peut dire que c'est réussi. Quelques maladresses, le toit qui n'est pas tout à fait droit. Ici, l'ombre qu'il a fallu voilà, reprendre, réeffacer, ça paraît un peu brouillon, mais vu que c'est pas le point focal, c'est pas grave. La végétation est clairement très réussie. On a vraiment une impression de richesse et de variation de lumière et de couleur dans toute la végétation, même le sapin. Ces petites touches là que j'avais rajoutées, euh, que j'avais faites en apportant de l'eau pour flouter un petit peu certaines parties, je trouve que ça fonctionne bien. L'horloge, peinte en négatif, est convaincante. Tous les petits détails en fait sur le clocher fonctionnent bien, même la croix, etc. L'harmonie chromatique que j'avais bien réfléchi en amont, je vous ai épargné cette discussion-là, mais il y a eu toute une réflexion sur l'harmonie chromatique. J'ai encore le papier ici. Voilà, j'avais listé tous les éléments et je m'étais demandé, ok, qu'est-ce qui peut aller bien ensemble. J'ai adopté une harmonie tétradique avec des doubles complémentaires, typiquement bleu-gris complémentaire de l'ocre et vert sapin complémentaire du carmin, et ensuite toutes des déclinaisons de ces couleurs-là. Et globalement, bah, ça fonctionne bien finalement.
en pratique. Mais, mais je trouve que cette peinture a un côté trop sage, quoi. Et ça manque, je sais pas, de mouvement. Alors le ciel donne du mouvement. Il y a de la texture sur le mur, sur la végétation, mais l'église en elle-même est vraiment statique, quoi. Après, ça reste très subjectif, mais je sais en tout cas que c'est pas forcément le style que je veux explorer à l'avenir. Dans tous les cas, j'espère que cette aquarelle, cette démo vous a plu. C'est pas facile, voilà, c'est assez long déjà, faut le dire, hein, c'est assez long. Faire le croquis, ça peut facilement prendre une bonne demi-heure, voire jusqu'à une petite heure. Vous voyez d'ailleurs que bah, je me suis un peu foiré hein, sur certaines lignes. Prenez votre temps. Il y a quelques difficultés, savoir doser le ciel, savoir lui donner du mouvement, diriger les pigments en penchant la feuille, savoir créer de la végétation comme ça avec le pinceau à pochoir. Vous pouvez aller revoir les vidéos qui en parlent sur la chaîne. Et surtout bien gérer les couleurs et les nuances et les valeurs. Alors, je me suis un peu raté sur l'ombre ici. Peut-être que la façade de l'église est trop sombre aussi. Donc tout ça, voilà, ça demande du dosage et un peu de doigté et de la patience parce qu'il y a plein de zones et plein de nuances différentes. Typiquement, cette zone ici, qui paraît rien comme ça, bah, elle peut prendre un peu de temps. Et vous voyez, hein, cette zone ici, il y a de la nuance. Il y a un dégradé qui part de ici jusqu'ici, donc c'est vraiment une petite zone, mais elle est bien travaillée. Il y a de la nuance, il y a des fusions et des diffusions ici, il y a des ombres, etc. Dans tous les cas, j'espère que ça vous inspirera et que vous allez essayer de votre côté, parce que c'est tout à fait un exercice complet en fait, qui vous fait travailler les 5 compétences fondamentales en peinture, qui sont la composition, la lumière, l'harmonie chromatique, le mouvement et le dessin, les textures. Donc il y a un peu de tout ça ici. Et c'est peut-être pour ça finalement que je ne suis pas très convaincu par le résultat. En général, les aquarelles qui ont un pouvoir assez engageant, quoi, qui attirent l'œil, qui nous scotchent, c'est des aquarelles qui euh, vont vraiment très profondément dans une ou deux compétences maximum. Donc vous allez vous dire, waouh, cette aquarelle elle est géniale parce que les couleurs sont super bien choisies, ou waouh, cette aquarelle est géniale parce qu'il y a un super mouvement, ou waouh, c'est super réaliste. Et finalement, dans celle-ci, on a un peu un mix de tout ça. Donc, si vous regardez que l'église, vous allez vous dire, ouais, le dessin est réussi. Si vous voyez que le ciel, vous allez vous dire, ah, il y a un beau mouvement. Si vous voyez que la végétation, vous allez vous dire, il y a une belle lumière et une belle texture. Voilà. Mais le tout pris ensemble, ça fait un petit peu peut-être un, un mélange dépareillé de styles. Donc, voilà, je sais pas. C'est une réflexion un peu plus avancée et c'est pas très important. Voilà, en tout cas, je vous souhaite une bonne semaine et à mercredi. À la prochaine!